What's up et Catchadicté, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jimbo et je serai votre commentateur aujourd'hui. Et aujourd'hui mes chers amis Catchadicts, on se retrouve pour les résultats du WoW du 16 mai 2022. Un épisode de WoW avec un main-event assez mouvementé. Et ça on en parlera tout au long de la vidéo. Mais sur ce trêve de blabla, let's go! Donc cet épisode de WoW va démarrer par le match qui nous a été annoncé la semaine dernière, le fameux match en cage entre Homos et Bobiashi. Un match en cage qui commence très mal pour le tout-puissant, car malheureusement pour lui, ce dernier se fait attaquer lors de son entrée par Cédric Alexander qui va être rejoint par Homos. Et bien sûr, une attaque qui ne sert absolument à rien, car après la publicité aux États-Unis, nous avons les deux catcheurs qui sont dans le ring et Bobiashi tient tête à Homos. On voit que la stipulation match en cage n'est pas du tout respectée, parce que à la base, Bobiashi avait choisi cette stipulation pour empêcher MVP ou autre personne venir lui mettre des bâtons dans les roues pour qu'il puisse se concentrer sur Homos, que c'est mal connaître MVP. Parce que, en effet, MVP parvient à plusieurs reprises à intervenir pour emmerder Bobiashi dans son combat. Et s'il n'y avait qu'MVP, car à un moment donné, Bobiashi voulait sortir de la cage, sauf que Cédric Alexander est venu l'en empêcher. Mais bien sûr, ça n'empêche pas que Bobiashi parvient à maîtriser Cédric Alexander. Et là où absolument je n'ai pas compris, Bobiashi avait l'opportunité de sortir de la cage, sauf que ce dernier a fait un saut sur Homos qui a été rapidement contré. Et là vous allez voir que je comprends pas non plus Homos. Et donc ce dernier décide de balancer Bobiashi sur la cage, sauf que malheureusement la cage ne tient pas et Bobiashi est projeté à l'extérieur. Sauf qu'heureusement pour Homos, Bobiashi n'avait toujours pas touché le sol, donc le match pouvait continuer. Mais là je ne comprends pas Homos qui reste stoïque pendant pas mal de secondes, ce qui permet à Bobiashi de poser les pieds au sol et ainsi remporter le combat en sortant de la cage. Qu'est-ce que c'est un moyen de la WWE de protéger Homos dans la défaite? Je ne sais pas et je m'en fous. Parce que en soi, c'est pas un match que j'ai kiffé, car la stipulation de du match en cage n'est pas du tout respectée. Car pour moi, voilà, la stipulation du match en cage n'est pas vraiment utilisée à sa juste valeur. Et on n'a aucun des catcheurs qui veulent se barrer. C'est vraiment une histoire d'hommes et ils veulent se taper sur la gueule. Et comme si ça ne suffisait pas, on a appris un peu plus tard dans la soirée que la semaine prochaine, il y aura un Almighty Challenge proposé à Homos et MVP. Est-ce que ça va être un nouveau match? Je ne sais pas et je m'en moque. Et maintenant, on va passer au prochain combat de la soirée. Nous avons Mustafa Ali qui a enfin son match face au champion des États-Unis, Theory. Mais avant toute chose, nous avons Theory qui annonce que ce dernier n'a absolument pas confiance envers l'arbitre pour officialiser son combat, donc il a choisi un arbitre de confiance. Et cet arbitre n'est ni plus ni moins que l'arbitre qui a officialisé le match la semaine dernière de Mustafa Ali contre Tommaso Ciampa. Il s'agit de The Miz. Et d'ailleurs, The Miz qui a trouvé sa reconversion professionnelle une fois que ce dernier aura mis un terme à sa carrière de catcheur. Mais comme si ça ne suffisait pas pour Mustafa Ali, Theory annonce qu'il n'est pas l'adversaire de Mustafa Ali et que l'adversaire de ce dernier n'est nul autre que Veer Mahal. On savait très bien que ça puait pour Mustafa Ali. Et donc Mustafa Ali va donc affronter Veer Mahal, mais à noter que Mustafa Ali a quand même du répondant face à Veer Mahal. Mais je vous rappelle que l'arbitre spécial n'est nul autre que The Miz. Donnez-vous ce qui s'est passé la semaine dernière. Il va se produire exactement la même chose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Mustafa Ali avait l'avantage sur Veer Mahal, mais il a fallu que The Miz pointe le bout de son nez et ainsi provoquer la défaite de Mustafa Ali face à Veer Mahal. Et donc Veer Mahal continue sa série d'invincibilité, sauf que Mustafa Ali n'en a pas fini. Car après ça, Theory arrive et fait un selfie avec Veer Mahal qui est en train d'éclater Mustafa Ali et à côté nous avons The Miz. Et là franchement je m'y attendais absolument pas. Nous avons eu Rey Mysterio et Dominic Mysterio qui sont de retour et qui viennent confronter Veer Mahal.
Et bien sûr, je vous rappelle, mes chers amis catch addicts, qu'il y a de ça quelques semaines, on avait eu un match entre Dominic Mysterio et Veer Mahaan, et Veer Mahaan avait littéralement pété la gueule de Dominic Mysterio, ce qui explique son absence depuis ce fameux massacre. Et c'est donc un père et son fils revanchards qui viennent sauver Mustafa Ali, mais surtout vouloir se venger de Veer Mahaan. Donc est-ce que la WWE va nous prévoir, pourquoi pas, un match 3 contre 3 avec d'un côté Rey Mysterio et Mustafa Ali contre Veer Mahaan, The Miz et Theory? Ou est-ce que la WWE va vraiment faire d'un côté Theory contre Mustafa Ali pour le titre de champion des États-Unis et de l'autre côté Veer Mahaan qui affronte Mysterio à un match handicap? Dites-moi de votre option et catch addict. Je suis assez curieux de connaître votre opinion. Et maintenant, on va passer à un nouveau combat. Et ce combat va opposer Riddle à Jimmy Uso. Et d'ailleurs, spoiler alert, Randy Orton n'est pas présent, contrairement à Jey Uso. Bien sûr, je vous rappelle, mes chers amis catch addicts, que ce combat ne sert qu'à une seule chose, c'est de faire la promo du potentiel main event du prochain épisode de SmackDown. Car en effet, je vous rappelle que lors du prochain épisode de SmackDown, on est censé avoir ce fameux match de réunification opposant Arkebo, les champions tag team de Raw, face aux Usos, les champions tag team de SmackDown. Mais ça n'empêche pas que le combat est excellent entre Riddle et Jimmy Uso. Et bien sûr, je vous rappelle que Jey Uso est présent aux abords du ring. Donc qu'est-ce qu'il va faire Jey Uso? Et bah Jey Uso va vouloir aider son frangin, sauf que la dernière intervention, l'arbitre va le voir et il va prendre la décision de virer Jey Uso des abords du ring. Et bien sûr, je vous rappelle que nous avons ce match d'unification. Donc on est censé présenter les équipes très très fort. Donc qu'est-ce que la WWE va faire pour protéger à la fois Riddle et surtout protéger Jimmy Uso de la défaite? Et bah oui, la WWE va utiliser le fameux roll-up permettant à Riddle de remporter le combat face à Jimmy Uso et prendre ainsi un ascendant psychologique par rapport au potentiel main event du prochain épisode de SmackDown. Et maintenant, on va passer à un match tag team opposant d'un côté Finn Balor et AJ Styles face à Los Sotarios, Andrade et Humberto. Et oui, ces derniers ont fait comme les Events, c'est-à-dire qu'ils étaient à la base à SmackDown, maintenant ils sont partis à Raw. Et bien sûr, à noter que nous avons Liv Morgan qui est présente pour soutenir Finn Balor et AJ Styles. Parce que en effet, un peu plus tôt, on a eu une vidéo montrant pourquoi nous avons ce match entre AJ Styles Finn Balor contre Los Sotarios, mais surtout qu'AJ Styles et Finn Balor ont incité Liv Morgan à y rejoindre, comme étant donné que cette dernière est en rivalité avec Rhea Ripley, qui fait partie de The Judgment Day, avec Edge et Damien Priest, qui sont en rivalité avec Finn Balor et AJ Styles. Donc en gros, on se dirige potentiellement sur un match 3 contre 3 à Hell in a Cell. Et en parlant de Judgment Day, et bah ces derniers ont fait une petite vidéo où très clairement ils lancent une offre d'emploi à l'ensemble du roster qui veulent rejoindre The Judgment Day. Et vous allez voir qu'AJ Styles et Finn Balor font partie de ces catcheurs que ciblent Edge et Damien Priest et même Rhea Ripley. Donc on pourrait supposer pourquoi pas un hit-turn, que ce soit du côté d'AJ Styles ou de Finn Balor. Et moi je verrais plutôt Finn Balor tourner heel. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça, on passe au combat. Et donc en soi, le combat est plutôt bon. Et ce combat sert à une seule chose, c'est bien sûr montrer qu'AJ Styles et Finn Balor sont capables d'être une très bonne équipe. Car bien sûr, c'est la première fois qu'on voit AJ Styles et Finn Balor en équipe. En soi, je kiffe cette équipe et j'y verrai bien, si jamais aucun des deux ne tourne heel, pourquoi pas aller toquer à la division tag team et pourquoi pas devenir champion dans le futur. Dites-moi dans les commentaires. Et donc bien sûr, en toute logique, vu qu'on est en train de mettre AJ Styles et Finn Balor en avant en équipe, c'est en toute logique que ces derniers remportent le combat face à Los Sotarios. Et là, j'ai aimé cette scène, car après le combat, on a eu Finn Balor, Liv Morgan et AJ Styles qui font le fameux Too Sweet. Donc on peut supposer la piste du match 3 contre 3 avec d'un côté The Judgment Day face à AJ Styles, Finn Balor et Liv Morgan à Hell in a Cell peut très bien arriver. Et d'ailleurs, mes chers amis catch addicts, je vous prépare pour la semaine ma carte de rêve pour Hell in a Cell. Soyez attentifs. Et maintenant, on va passer à un match revanche de la semaine dernière, car nous avons l'ancienne officielle de la WWE, Sonya Deville,
qui va affronter ma chouchou qui a fait son retour la semaine dernière, c'est-à-dire Alex Abyss. Et d'ailleurs, en parlant d'Alex Abyss, la WWE nous ont présenté une toute nouvelle musique pour l'entrée d'Alex Abyss. Donc dites-moi votre avis dans les commentaires par rapport à cette nouvelle musique, mais moi personnellement, je la kiffe. Mais bon, pourquoi nous avons ce combat? C'est parce que tout simplement, la semaine dernière, Sonya Deville a appris par la bouche d'Adam Pearce que cette dernière est tout simplement virée de son poste d'officiel et nous avons eu en même temps le retour d'Alex Abyss. Et bien sûr, avec son retour, Alex Abyss avait battu Sonya Deville en quelques secondes. Donc, grosso modo, Sonya Deville veut sa revanche. D'ailleurs, à noter que le match va durer beaucoup plus longtemps que la dernière fois. Mais ça n'empêche pas que Sonya Deville a voulu être fourbe. Donc, elle a décidé de retirer une protection de coin de ring. Sauf que malheureusement pour Sonya Deville, elle va se prendre le coup de l'arroseur arrosé. Car en effet, c'est elle qui va prendre le coup dans le coin de ring qui n'est pas protégé. Ce qui va permettre à Alex Abyss d'empocher une nouvelle fois la victoire sur Sonya Deville. Mais c'est surtout l'après-match qui va nous intéresser. Car en effet, Sonya Deville est furieuse face à l'arbitre. Et donc cette dernière va décider de faire un acte qu'il n'est plus censé faire en tant que superstar de la WWE. C'est-à-dire qu'elle va gifler l'arbitre. Donc je suis assez curieux la semaine prochaine de voir quelle va être la réaction d'Adam Pearce suite à cet acte de Sonya Deville. Car en effet, Corey Graves, qui fait partie de l'équipe des commentateurs à Raw, souligne que Sonya Deville n'a plus le droit de faire ça, comme étant donné qu'elle n'est plus officielle à la WWE, elle n'a plus de pouvoir. Donc on peut supposer que la semaine prochaine, Sonya Deville aura à faire face à ses actes et peut-être avoir droit à une punition de la part d'Adam Pearce, et peut-être, pourquoi pas, notamment une suspension, ou peut-être devoir faire ses excuses publiquement envers l'arbitre comme on a eu il y a quelques mois avec Charlotte Flair. Curieux de voir ça. Et maintenant, il est l'heure de la troisième heure de Raw, c'est-à-dire qu'il est l'heure d'accueillir notre American Nightmare préféré, j'ai nommé Cody Rhodes. Un Cody Rhodes qui va nous faire une superbe promo comme d'habitude, donc c'est-à-dire qu'il ne comprend pas pourquoi Seth Rollins s'acharne sur lui, alors que pour Cody Rhodes, l'affaire avec Seth Rollins est terminée, car il a battu Seth Rollins à 2 reprises, donc déjà à WrestleMania 38 et également à WrestleMania Backlash. Sauf que Seth Rollins ne veut pas en terminer maintenant, il veut que cette rivalité continue, comme il a dit tant qu'il est encore là, il va mettre des bâtons dans les roues à Cody Rhodes, ce qui énerve ce dernier et il va annoncer la couleur. En effet, Cody Rhodes challenge Seth Rollins pour un 3e match à Hell in a Cell et surtout que ce match sera ni plus ni moins dans le Hell in a Cell. Et bien sûr, c'est un Seth Rollins qui, soi-disant, n'est pas là, mais en fait, il est en coulisses et il va annoncer qu'il accepte le défi de Cody Rhodes. Donc, nous allons avoir Cody Rhodes contre Seth Rollins acte 3 dans le Hell in a Cell. Et d'ailleurs, selon les médias américains, ce match devrait être le main event du pay-per-view. Oui, la WWE n'a aucun projet pour Roman Reigns en ce moment. Mais n'empêche, c'est vrai qu'au tout début, j'étais pas trop fan de ce match numéro 3 entre Seth Rollins et Cody Rhodes. Mais suite à la promo de Cody Rhodes, je suis vraiment hypé pour ce combat. Parce que là, très clairement, Cody Rhodes annonce très clairement que ce match, et il y a der que ce match sera la fin de leur rivalité. Et ça va permettre à l'un des deux qui va remporter le combat, peut-être pourquoi pas, à y jeter du côté de Roman Reigns dans le futur. Franchement, j'attends ce match. Et maintenant, on va passer à la section fun de cet épisode de Raw, avec un match opposant Ezekiel à Chad Gable. Et d'ailleurs, à noter que nous avons les fameux résultats des tests d'ADN qui a été fait la semaine dernière par Chad Gable dans le but de prouver qu'Elias est en réalité Ezekiel. Sauf que malheureusement, les résultats, ils sont plombés. Enfin bref, on va passer au combat. Et franchement, le combat, il est excellent. On voit que nous avons une bonne alchimie dans le ring entre Ezekiel et Chad Gable. Et surtout, à noter qu'aux abords du ring, on a Kevin Owens qui est présent, qui est toujours persuadé qu'Ezekiel et Elias sont tous les deux la même personne. Et ce dernier va vraiment jouer un bon rôle, car à chaque fois qu'Ezekiel va faire un mouvement, il va rappeler à tout le monde qu'Elias faisait exactement le même mouvement et que en réalité, Ezekiel et Elias sont tous les deux les mêmes personnes. Mais bien sûr, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons avoir un roll-up d'Ezekiel qui va remporter le combat face à Chad Gable. Et bien sûr, je vous rappelle que Chad Gable est en supériorité numérique par rapport à Ezekiel parce que nous avons Otis et Kevin Owens aux abords du ring.
Donc Ezekiel va se barrer et il va être très content de sa victoire. Est-ce que nous allons avoir cette confrontation entre Kevin Owens et Ezekiel lors de Hell in a Cell pour vraiment déterminer si Ezekiel et Elias sont deux personnes différentes ou la même personne? Mais c'est vrai qu'au tout début, je n'avais rien à foutre de cette rivalité et je la trouve de plus en plus marrante au fil du temps. Ah oui, j'ai failli oublier. Nous avons là tout juste transféré de SmackDown Jesse Evans qui arrive. Et franchement, c'est une promo qui est facilement oubliable. Que cette dernière va tout simplement jouer sur sa gimmick ou elle va tout simplement remercier les fans qui sont présents, remercier les marines et surtout les femmes marines relative à sa gimmick et surtout à son passé de marine de Jesse Evans. Donc une promo facilement oubliable, on va passer au main event. Donc maintenant, on va passer au main event de la soirée. Un main event qui a été chamboulé dès le début. En effet, la WWE avait annoncé au début du show que le main event allait être un match à 6 avec nos championnes tag team de la WWE, Sasha Banks et Naomi, face à Nikki Ash, face à Doudrop, face à Becky Lynch et face à Asuka. Et la gagnante de ce match à 6 aura une opportunité pour affronter Bianca Belair à Hell in a Cell. Sauf que malheureusement pour nous catch addicts, il s'est passé quelque chose en coulisses. Et ce quelque chose en coulisses, c'est tout simplement Sasha Banks et Naomi qui ont décidé de quitter le show en plein milieu. Mais bien sûr, ce cas entre Sasha Banks et Naomi, j'en parlerai dans une future vidéo. On passe donc à la suite. Et donc, dû à ce départ, la WWE a dû changer son main event à la dernière minute, transformant ainsi ce match à 6 en match 1 contre 1, opposant Asuka et Becky Lynch. Doudrop et Nikki Ash, on s'en bat les couilles. Et bien sûr, nous avons la championne de World Bianca Belair qui est là aux abords du ring, dans le but d'observer son prochain adversaire pour Hell in a Cell. Et très clairement, mes chers amis catch addicts, c'est un excellent main event. Parce qu'après, d'un côté, c'est un main event qui a été certes mis à l'arrache, mais qui est quand même assez logique par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière à Raw. Parce que bien sûr, je vous rappelle, mes chers amis catch addicts, que la semaine dernière, le main event, c'était Bianca Belair contre Asuka. Et si Asuka battait Bianca Belair, elle avait son opportunité pour le titre féminin de Raw. Sauf que malheureusement, Becky Lynch est arrivée et elle a détruit le main event. Donc d'un côté, c'est assez logique d'avoir ce main event entre Asuka et Becky Lynch, mais c'est vrai que j'aurais été curieux de voir le main event d'origine, ce fameux match à 6. Enfin bref, on va continuer au match, et à noter que Becky Lynch est vraiment à fond dans sa gimmick après avoir perdu son match face à Bianca Belair à WrestleMania, en disant qu'elle est prête à tout pour redevenir avant toute chose Challengers numéro 1, et après récupérer son titre féminin de Raw. Donc qu'est-ce que va faire Becky Lynch? Eh ben, elle va profiter d'une situation où Bianca Belair est avec arbitre pour pouvoir utiliser le parapluie qu'a utilisé Asuka lors de son entrée pour pouvoir prendre l'avantage. Sauf qu'Asuka avait aussi son idée, car Asuka va utiliser son fameux Green Mist pour éblouir Becky Lynch et remporter ainsi la victoire. Donc en gros, grosso modo, Asuka a craché au visage de Becky Lynch une peinture verte qui a aveuglé. Et donc grâce à cette victoire, Asuka devient officiellement la challengeuse officielle de Bianca Belair. Et donc le show se termine par la célébration d'Asuka. Et c'est vrai, d'un côté, je suis assez content, car on a vraiment Asuka et Becky Lynch qui sont au sommet d'un point de vue physique et qui nous ont proposé un excellent match. Et donc, avec la victoire d'Asuka, on peut s'attendre à un excellent match entre elle et Bianca Belair à Hell in a Cell. Après, j'espère sincèrement que la WWE ne va pas décider de transformer ce match en match Hell in a Cell, parce qu'il y aurait vraiment aucune signification. Alors que moi, j'adore avoir les matchs Hell in a Cell où vraiment le Hell in a Cell est impliqué dans une bonne situation, comme notamment la situation entre Cody Rhodes et Seth Rollins. Donc voilà, c'est tout pour cet épisode de Raw. Si bien sûr tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite bien sûr à t'y abonner, à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos et surtout lâcher un maximum de pouces bleus qui font énormément plaisir à la chaîne. Et donc on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo où on va parler du cas Sasha Banks et Naomi. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des catch addicts. C'était Jimbo et à la prochaine.